Salut! Aujourd'hui, on apporte la cabane à sucre à la maison. Cette année, on avait vraiment le goût d'aller manger à la cabane à sucre, mais malheureusement, dû au COVID, on le sait, les cabanes à sucre sont pas ouvertes au public. En fait, les salles pour manger, je pense que la plupart sont pas ouvertes au public dans les régions rouges. Mais il y a une solution, vous pouvez apporter la cabane à sucre chez vous. C'est facile, vous allez sur le site macabanealamaison.com et puis vous pourrez vous commander une boîte comme nous on a fait aujourd'hui. On a été la chercher à l'épicerie la plus près de chez nous aujourd'hui, mais on l'a commandé il y a à peu près une semaine et demie parce que ça dépend des disponibilités, là. Donc vous pouvez commander votre boîte, mais elle sera disponible seulement la semaine prochaine. Comme qu'elle peut être disponible là, demain. Ça dépend vraiment de la disponibilité de chaque cabane, puis s'ils sont dans le rush ou non, hein, parce que je pense que ce site-là est pas mal populaire cette année. C'est super bien fait, il y a même une date meilleure avant, donc nous ici c'est le 30 mars 2021. Puis là, on doit le réécrire, nous on a commandé de la cabane à sucre du Puy Saint-Jacques. C'est une boîte prête à réchauffer. On peut réfrigérer ou congeler les aliments si on pense ne pas la manger tout de suite. Ça vous tente-tu qu'on ouvre le contenu? Donc, ouvrons ça ici. On a une petite lettre qui nous dit « Merci ». Au nom de toutes les cabanes à sucre d'ici, merci d'inviter la tradition à la maison. Votre solidarité nous touche profondément. Grâce à ce petit geste d'une grande portée, vous permettez à une entreprise locale de survivre et au patrimoine acéricole de rayonner. De notre cabane à la vôtre, on vous dit bon appétit! J'ai hâte de voir comment ça se présente. Oh, ici on a des instructions de cuisson, d'autres papeteries aussi, on va regarder ça tout à l'heure. Par ici les sucres, des feuilles à colorier pour les enfants, c'est bien cool, c'est bien fin ça, wow, c'est très cool. Alors, on a du pain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Miam miam. Du bacon. Oh là là, les tartes au sucre. C'est deux petites tartes au sucre, mais ça va être vraiment suffisant pour nous tous. C'est toutes des beaux pots qui peuvent être réutilisables en plus. Nice! Ici, on a l'air d'avoir des cornichons. Oh yeah! Des bâtons! Et ça va être pour de la tire. Ici, on a des fèves au lard ou des bines, des saucisses, du ketchup aux fruits, miam, une bouteille de sirop d'érable véritable, des petites patates style grelot, là, des omelettes et du jambon. Ah, les oreilles de Chris! Ça, j'ai jamais vraiment trippé là-dessus. J'ai souvent essayé, j'ai jamais trippé là-dessus. Peut-être cette année, je vais aimer ça, je sais pas. Ici, je crois que c'est la soupe au pois. Des betteraves. Ici, je dirais qu'on a l'écreton. Et le best pour la fin, regardez ici la couleur de ce liquide doré. Oh, c'est de la tire d'érable. Miam! Alors, en résumé, voilà ce que ça nous fait. Hein, c'est quand même bien. Je pense qu'on va bien manger ce soir. À notre faim, je ne penserai pas qu'il en manque du tout. On est 4 à la maison avec les enfants. Donc, ça va être parfait, ça! Les trucs là qu'il y avait d'attacher avec les instructions, c'est de la publicité. Sachez en passant que c'est pas de la pub qu'on fait pour eux. Là. On n'a pas eu le produit gratuit. Là. On l'a bel et bien commandé de nous-mêmes. Mais c'est parce que on aime la cause, puis on veut vous en parler. On trouve ça super intéressant. Si vous êtes amateur de cabane à sucre,
C'est vraiment cool, là. C'est une bonne façon d'en manger à la maison. Puis c'est facile là, aussi avec les instructions. Vous n'aurez pas de problème à préparer le tout. Les enfants vont être contents. Excellent. La première étape est de préchauffer le four à 375 degrés. On va commencer ici par ouvrir notre plat d'omelette. On va venir y mettre un papier d'aluminium et puis on va mettre ça au four pendant 1 heure. Pour le jambon, les saucisses au sirop d'érable et les patates rôties, on met ça dans un plat en pyrex ici. On va venir également recouvrir d'un papier d'aluminium et on va mettre ça au four tout juste à côté du plat d'omelette. On laisse cuire pendant 45 à 1 heure. Dans le fond, c'est surtout pour réchauffer. Les fèves au lard ainsi que la soupe au pois, on peut y venir y rajouter de l'eau juste pour venir éclaircir le tout là. Ok, toutes les quantités sont inscrites sur la feuille, autant pour la soupe au pois que pour les fèves au lard. Quand il reste 15 ou 10 minutes de cuisson, vous pouvez venir rajouter votre bacon comme ça qui va aussi réchauffer. Là, on va remettre le papier d'aluminium, mais on va pas le remettre sur les patates pour qu'elles soient plus croustillantes. L'accueil, c'est chaud. Puis là, on va laisser ça 10-15 minutes à peu près. Ensuite, ça va être prêt. Ici, on a aussi du pain et des oreilles de Christ qu'on va réchauffer au four à 375 degrés de 5 à 10 minutes. Nous, on n'est pas très friands là, des oreilles de Christ comme ça, mais on en a un gros pot ici. On va s'en faire juste quelques-unes pour y goûter, puis on va filmer les enfants pour que vous voyez leur face. Es-tu content, Daniel, de manger de la cabane à sucre à la maison? Mm-hmm. C'est cool, hein? Est-ce que tu veux goûter la soupe au pois pour voir si elle est bonne? Est-ce que c'est bon? Ça me rappelle à quand on faisait des vidéos, là. Que vous goûtiez des choses pour la première fois. Vas-y, goûte. Puis, c'est-tu bon? Moi, pour que ça soit bon, là, je mets du sirop d'érable dedans. On a une bouteille ici de 250 ml. Fait que moi, je vais rajouter du sirop d'érable. Donc, je rajoute du sirop. Et je mélange le tout. C'est succulent! Pour vrai, avec le sirop d'érable, c'est super bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais moi, j'ai triché, j'en mange depuis tantôt. Pendant que les autres goûtaient. Laurie, t'as quelque chose dans ton assiette, là. Comment on appelle ça? Des oreilles de Christ. Hey, surveille ton langage! As-tu déjà mangé ça? Ouais. Tu te rappelles plus? Sûrement que t'étais tout petite parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été à cabane à sucre. Veux-tu y goûter, voir? Est-ce que tu aimes ça? Non, t'aimes pas ça? Pis, c'est-tu bon? T'aimes pas les oreilles de Christ pis toi non plus? 4. Il est tout pris en tapant, mais... C'est pas grave. Ok, Laurie, est-ce que tu sais c'est quoi les oreilles de Christ? C'est du porc. Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que c'est cochon? Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la queue du cochon, là, la petite queue anti-bouchon? Non. Non, hein? Je pense que c'est... En fait, c'est juste du lard. Donc du gras. Je vais y goûter aussi, je vais me prêter au jeu, mais moi je sais déjà que j'aime pas ça. Oh! Non, mais c'est pas si pire finalement. Bon, t'en veux-tu? C'est pas si pire que ça. Ok, non, à force de le mâcher, là, c'est là qu'on goûte plus le lard, le gras. Ouais. Un petit peu d'omelette. Un petit peu de bacon. Une tranche de jambon. Une saucisse au sirop d'érable. Des patates.
Fait que voici l'assiette que ça me donne. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi c'est simple. Je mets du sirop sur tout. Puis devine, est-ce que c'est bon? Hein? Qu'est-ce que t'as fait là encore? Bon, Damien qui niaise avec sa nourriture. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Guillaume le jambon. Guillaume le jambon. Avant que tu mettes le foulard, là, j'avais une autre image bizarre. C'est bizarre. Puis Laurie, toi, aimes-tu ça? Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton assiette à date? Je sais pas, j'ai juste goûté le jambon. Oh, t'as juste goûté le jambon, d'accord. Puis toi, Kat? Ouais, c'est bon. Moi, j'ai goûté à tout. C'est quoi tu préfères? Ben, je suis agréablement étonnée par la saucisse qui est vraiment bonne. Oh. Mais tout le jambon est super bon. Les deux aussi. Tout est bon, vraiment, mais mon coup de cœur, c'est la saucisse au sirop d'érable. Vraiment bonne. On est maintenant rendu au dessert qu'on s'apprête à faire réchauffer au four à 300 degrés pendant 10 minutes. Ici, on a une belle tarte au sucre. Elle est toute petite, là, la tarte au sucre. Si je recule comme ça, vous voyez. Mais on va la couper en 4, puis ça va être bien suffisant pour nous autres, parce qu'on a aussi des crêpes qui ont cuit dans l'huile, je crois. Hein? Elles sont super belles. Regardez celle-là. Elle ressemble à un petit cochon ailé. Voyez-vous le cochon ailé? Moi, je vois un petit cochon ailé là-dedans. Bon, on va aller mettre ça au four. Non, c'est des grandes feuilles. Adieu, le cochon ailé. Une petite pointe de tarte au sucre. Ici, ben, une partie de cochon ailé qu'on a surnommé tantôt. Et puis des bines qu'on avait oublié de servir tout à l'heure. Fait que c'est une partie de notre dessert. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient, les enfants? De la tire! Un petit peu de sirop sur notre cochon ailé. Et bien sûr, un bon verre de lait. Je suis un professionnel, ne faites pas ça à la maison. Bien moussant. On est présentement dimanche. Finalement, on n'a pas mangé la tire hier parce qu'on était trop plein, trop de sucre. On avait plus faim. Fait qu'on s'est dit, bah, on va se garder ça pour demain. Puis là, ben, on est rendu le lendemain. Alors, on va regarder de quoi ça a l'air, le pot de tire. Voilà, c'est comme ça. C'est beau, hein? Un beau liquide doré. Ça va être bon. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est prendre la glace comme ça, puis la concasser pour essayer de se faire une genre de petite neige. Je sais pas si ça va fonctionner. Et transférer ça dans ce plat-là aussi. On va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air à marcher. On va la taper là, bien comme il faut au fond. Ça marche bien quand même. On dirait qu'on a de la neige. Là, on va aller mettre le contenant de tire au four micro-ondes. 10-15 secondes. Faut pas que la tire bouille. Puis on doit pas la mélanger non plus. C'est juste pour la réchauffer. Alors voilà, c'est juste chaud, ça change pas grand chose. Bon, on va essayer de mettre ça. Ça fait la première fois que je fais ça. J'espère que je vais le faire bien. On va se faire une petite ligne comme ça. On va laisser durcir. Ça m'a l'air transparent pas mal. C'est comme ça d'habitude? On va attendre un petit peu là. Là, j'ai peur que ça rentre dans la glace. Puis que finalement ça marche pas. Ok, on va essayer, je pense. Damien, tu peux essayer de coller un bout, puis là tu la tournes. Colle ton bâton dessus, là. Ça marche-tu? Ça n'a pas l'air de marcher bien fort. Attends une minute.
Sûrement quelque chose qu'on n'a pas fait de correct ou ça rentre peut-être trop. On n'a peut-être pas été assez vite pour le pogner. Ça rentre peut-être trop. On n'a pas mis assez. Ça jamme pas? Non. Ça jamme pas pantoute. Ça reste liquide. Ça jamme pas. Comment on appelait ça, là, le genre de jus en glace qu'il fallait gratter dans le temps, là? Je me rappelle plus comment ça s'appelait, là, mais là, ça a l'air que ça va être ça. C'est bon, par exemple. Ah, c'est vraiment bon, par exemple. Tu sais, comme les petits cornets, là. Les cônes, ça goûte ça. C'est ça. Pourtant, tout est glacé, mais regardez, ça... Là, j'ai viré le truc de bord, ça a passé comme dedans, là, ça... Peut-être parce que c'est pas de la neige. On va essayer un autre shot, là. J'ai l'impression que ça fait juste rentrer dans la glace. Ça durcit pas pantoute. Non. Comme ça n'a pas fonctionné, on va se faire un snow cone. Pour que ça soit beau, on va le faire comme ça. Regardez la belle petite boule que ça donne. On va venir se mettre de la tire qui durcit pas dessus. On va laisser la tire rentrer dans la glace. Puis après ça, ça va être super bon. Un snow cone à l'érable. Pas le choix parce que la tire elle poigne pas. Je sais pas, j'ai dû faire quelque chose de pas correct. C'est-tu bon quand même? Toi, Damien, comment tu trouves ça? C'est bon. C'est bon quand même, hein? Fait que c'est une bonne alternative si votre tire fonctionne pas. Yam! Là, moi, en filmant les autres en train de le manger, ben, c'est devenu de l'eau, là. Ça va me faire une slush à l'érable. Pour conclure la vidéo, Laurie, est-ce que tu es satisfaite de la cabane à sucre à la maison? Oui. T'as trouvé ça bon? Ouais. Ouais. Puis toi, Damien? Ouais. Toi, Kat? Oui, c'était bon. C'était agréable. C'était très bon. Et toi, Pat, as-tu aimé ça? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Ça coûtait comme à la cabane à sucre, mais en plus, il nous en est resté. Fait qu'on a pu dîner aujourd'hui avec ça. Fait que c'est fun, ça. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça autant que nous. Et la semaine prochaine, on se voit pour un spécial Pâques. Bye!